Coucou à tous mes belles âmes de lumière, j'espère que vous allez bien par ce beau soleil qui est de retour parmi nous, en tout cas dans le nord. J'avais envie de vous faire une petite guidance sentimentale à choix. Je sens énormément d'énergie de retour en ce moment, de fin de contrat karmique, de nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a pas mal de messages à vous délivrer. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour les 3 prochains mois qui arrivent. Ça va peut-être s'étendre un petit peu au-delà parce que ici j'entends déjà septembre-octobre. Donc je pense que ouais, d'ici cet été et peut-être le début de l'automne en tout cas, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous. Je vais vous mettre en photo juste derrière les 3 pierres. Vous aurez à choisir. Alors je ne me souviens jamais des noms des pierres. Ça c'est le petit TDAH qui me fait défaut. Donc je vous montre ici la première pour le choix numéro 1. Je vais l'avancer un petit peu. Ensuite, on a la deuxième, le gros cœur. Et ensuite, on aura la petite dernière pour le choix numéro 3. Allez, c'est parti, je vous retrouve juste derrière. C'est parti, on va aller voir le message que j'ai à délivrer aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 du petit cœur bleu et vert. Merci TDAH, j'ai oublié le nom, donc ne m'en veuillez pas. On va déjà regarder un petit peu au niveau énergétique et au niveau émotionnel ce qui se passe en ce moment pour vous, parce que là je ressens de fortes émotions qui remontent, beaucoup de tristesse, la gorge très serrée. Et ce qu'on dit ici, ce qu'on donne, c'est beaucoup de personnes qui ont eu ce besoin de se replier sur elles-mêmes, mais qui sortent de périodes de burn-out, de dépression, de déprime, de solitude. Il y a eu vraiment une longue période de repli sur soi pour vraiment faire le point, vraiment aller voir à l'intérieur de vous-même ce qu'il y avait à réajuster. Parce que pour bon nombre d'entre vous, je ressens que vous sortez d'emprise. Vous sortez de relations assez toxiques où vraiment vous avez été fragilisé, vous avez été très impacté, le corps a souffert, le cœur aussi a souffert. En plus, je vois vraiment des cœurs brisés, mais votre corps a vraiment souffert, a vraiment subi. Et là, vous êtes en train, depuis quelques semaines, de vous réharmoniser, de reprendre le dessus, de reprendre confiance, de reprendre une certaine vitalité. Mais il y a encore des émotions qui sont en train de remonter, c'est ce que je ressens ici. On me montre que par ce biais de ce travail d'introspection que vous avez mis en œuvre tout cet hiver, sur le début de ce printemps aussi, enfin là surtout le printemps, vous avez eu un déblocage du 3e œil, vous avez commencé à percevoir les choses différemment. Vous êtes allé voir ce que vous aviez à libérer, vous avez libéré énormément de mémoire d'abus, de mémoire de sacrifice, de dévotion. C'est ce que j'entends. Et là, vous arrivez vraiment en fin de parcours, mais il y a encore un émotionnel qui remonte par rapport à ça. Et ici, on nous parle d'événements proches, de prise de conscience, d'un nettoyage profond, de retombées positives, d'angoisse et de peur par rapport à la lignée familiale. Parce que c'est ce qu'on me montre ici. Il y a encore un gros nettoyage qui est fait par rapport à votre lignée sur « je ne donne plus trop ». Il y a un équilibre qui est trouvé sur le donner et le recevoir. Et c'est ce qui est nécessaire ici pour vous, pour pouvoir aller vers... Ouais, parce que je vois de nouvelles relations qui arrivent. Et il faut que cet équilibre soit trouvé pour pouvoir entamer cette relation le plus sainement possible. Parce que pour beaucoup, vous sortez d'emprises qui ont été assez lourdes. Et pour pouvoir avancer sainement et sereinement vers cette nouvelle relation, il faut vraiment terminer ce nettoyage à fond. Alors je sais, hein, vous en avez marre pour beaucoup d'entre vous. Ça devient long. On me dit ici qu'on va vous ramener des petits tests pour voir où vous en êtes. Ouais, parce que vous sortez vraiment du sacrifice. Vous équilibrez vraiment votre donner, votre recevoir. Ici, c'est ce qu'on me donne. Et du coup, on va un petit peu vous tester, donc vous ramener des situations ou des personnes. Donc soit certaines personnes du passé, soit de nouvelles personnes, mais encore avec comme des comportements ou des schémas en tout cas
de choses que vous avez déjà connues pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, si vous allez réitérer l'expérience ou si vous allez vous choisir vous et dire « Ah non, c'est bon, j'ai pas envie d'aller là-dedans. » Bah oui, parce que... Là, j'ai communication avec un adversaire et la prière. Et en fait, là, ce qu'on était en train de me montrer, justement, c'est beaucoup de retours de ce que j'étais en train de vous dire par rapport à d'anciennes personnes ou d'anciens partenaires ou des situations, en tout cas, qui vont vous rappeler ce type de comportement que vous avez connu dans le passé. Pour voir si vous êtes prêt à reprendre ou à réitérer l'expérience, si vous avez compris que finalement, c'est vous que vous allez choisir. Et je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous allez vers une naissance, une renaissance. Et on vous dit que vous êtes protégés. Et je pense que vous n'allez pas reprendre ces personnes-là. Vous allez savoir dire non, en fait. Et du coup, parce qu'en début de guidance, je voyais vraiment des gens sortir de leur chrysalide, remettre leurs ailes de papillon et prendre leur envol. Sortir de leur cage, tout simplement. Et je pense que là, il y a eu vraiment un gros nettoyage profond au niveau de la tristesse. Donc, il y a encore un émotionnel qui remonte ici depuis la pleine lune. Pour certains d'entre vous, et d'autres, ça va arriver là. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de tristesse, parce que vous êtes aussi en train de continuer de libérer un karma familial, mais ça touche à sa fin, en fait. Il y a beaucoup de personnes pour qui vous êtes dit, bon, bah c'est bon, c'est la fin, c'est bon, j'ai fini, là, je vais mieux. Vous avez repris du poil de la bête, vous sentiez l'énergie remonter, puis bam, il y a eu cette pleine lune et les émotions sont revenues. Vous vous êtes dit, non, mais c'est bon, quoi. Mais c'est la fin, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a vraiment quelque chose qui touche à sa fin. Enfin, vous aurez fait le plus rond, en tout cas. Le plus lourd. Le plus lourd. Parce que là, c'est assez fort quand même. C'est assez lourd ce qui remonte. Mais je vois toute une lignée, tous vos ancêtres derrière vous qui poussent pour faire ce nettoyage. Et je vois énormément de flots, d'eau, de vagues. Enfin, vraiment, la tristesse, elle est en train de s'évacuer. Et on me dit pour le bien de la lignée. Et pour votre bien à vous aussi. Et on me reparle de clôture. Il y a vraiment une clôture. Qu'est-ce que je prends? Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec celui-ci. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Et là, c'est... Parce que je vous vois... J'avais la carte de l'œuf. Voilà. Je vous vois en fait depuis tout à l'heure comme si on vous remettait dans un œuf et que vous êtes en train d'arriver à maturation, c'est ce qu'on me dit ici. On va vous faire renaître à vous-même en fait. C'est ce que vous êtes, enfin c'est ce que vous êtes en train de faire en tout cas. Vous êtes en train de vraiment d'arriver à maturation pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre plus saine, plus en adéquation avec qui vous êtes. Comme si là, ce nettoyage profond, vous voyez, parce qu'ici, il y a quand même l'eau, il y a beaucoup d'angoisse, de peur qui remonte par rapport à la lignée familiale, mais on vous parle bien de retombées positives. Ici, c'est comme si toutes ces eaux-là, parce qu'en plus, j'ai encore l'eau ici, sont en train de vraiment de vous purifier, de vous nettoyer. Que vous avez vraiment pris conscience des schémas répétitifs dans lesquels vous étiez, de toute cette dépendance affective dans laquelle vous étiez. Donc tout ça, ça a été réajusté, ça a été vu. Vous êtes allé voir pourquoi. Vous avez vraiment fait ce travail d'aller voir en amont, dans vos schémas familiaux, dans votre enfance, etc. Donc tout ça, c'est vu. Mais du coup, ici, ça a permis d'ouvrir comme une nouvelle porte, une nouvelle compréhension. Ça a permis de faire remonter tout l'émotionnel familial qui passe par vous pour pouvoir le libérer. En fait, c'est ce qu'on me donne. C'est comme si là, vous aviez ouvert un tunnel et je vois toutes les émotions de votre famille qui ne sont plus bloquées en fait en amont derrière vous. Vous avez ouvert un espèce de passage qui permet de libérer tout. Donc c'est pour ça que c'est lourd et que c'est dur. Mais à la fois, vous êtes en train de purifier tout ça, de laisser vous traverser, fait que en fait, vous êtes en train de totalement changer votre intériorité, votre façon de penser, de percevoir, d'entendre, de comprendre. C'est pour ça aussi que je vois beaucoup de troisième œil s'ouvrir. Parce qu'en fait, le fait d'avoir bloqué tout cet émotionnel, bah quelque part, même si vous aviez déjà une intuition très développée, ça bloquait un peu la transmission et la réception.
Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est en train... Et là, on me parle, vous voyez, de blocage karmique. Et là, en fait, c'est en train de débloquer tout ça. Mais c'est pour ça que pour le moment, il y a encore des blocages dans votre vie. C'est ce qu'on me donne ici. On me dit, en fait, et là, j'ai une carte qui a sauté. Ouais, l'alchimie, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, ce que vous êtes en train de faire. C'est que vous êtes en train d'alchimiser un petit peu par le biais vous voyez, là, vous libérez tout cet émotionnel et ça ouvre à autre chose, en fait. C'est en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Et vous allez mieux percevoir les mondes subtils, les messages qui vous seront transmis, les personnes, les émotions, tout ce qui va arriver en face de vous. Vous allez être plus en capacité de recevoir parce que là, il y avait tout cet émotionnel bloqué. Ça surchargeait en fait un petit peu votre corps. C'est ce qu'on me donne. Et là, il y a vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et ici, en fait, parce que j'ai quand même... vous voyez, l'adversaire et l'ex-partenaire. Et pour moi, en fait, ouais, je ressentais des énergies de retour. Hein, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Et je pense qu'ici, c'est ce qui va se passer. Parce que je ressens aussi beaucoup de libération de contrats karmiques qui arrivent en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retours. Parce que c'est comme si ces retours... En fait, les tests dont je vous parlais tout à l'heure, ces retours vont vous permettre d'acter enfin et de signer la fin de ce contrat. Parce qu'en fait, ce qui va se jouer ici, on vous ramène, comme vous vous êtes transformé, vous vous êtes libéré, vous sentez que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même, pour être sûr qu'on puisse vous amener la bonne personne qui arrive pour vous. Bah, il faut être sûr que... vous êtes vraiment bien transformé, donc on vous ramène des petits tests. Donc là, il va y avoir ce petit retour là qui va arriver sur son beau cheval blanc. Mais pour moi, méfiance. Parce que j'ai quand même, vous voyez, c'est rouge et noir, c'est l'adversaire. Enfin voilà. Et puis bah là, on a quand même le petit tatouage qui s'efface quoi. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui vient parce que... ouais, ce qu'on me donne, c'est vraiment quelqu'un qui revient parce qu'il sent que vous êtes en train de vous détacher, il sent que vous êtes en train d'aller vers votre réussite, il sent en fait cette énergie de transformation qui émane de vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous surveille. Vous n'avez pas l'impression, mais par le biais de connaissances d'amis sur les réseaux, ou juste en 5D en fait, c'est ce qu'on me donne. Il ressent. Et en fait, ben lui, ce qu'il veut, c'est vous bloquer, clairement. Parce que je pense que c'est une personne qui est en train de se prendre son karma dans la figure. Alors attention, quand je dis se prendre son karma dans la figure, pardon, c'est pas méchant, c'est pas par vengeance en fait. C'est juste que ben vous avez traversé des épreuves qui vous ont amené à grandir, et ben maintenant c'est son tour. Et en fait, c'est pour ça qu'il arrive avec ce retour, parce que dans l'invisible, ce qu'on me montre, c'est que on vous le ramène comme un cadeau en fait. Et c'est beau à la fois, même si cette personne vous a fait énormément souffrir, je pense pour bon nombre d'entre vous. C'est un cadeau dans le sens où c'est ce qui va permettre de clôturer enfin ce chapitre final. Parce que je vois des signatures de contrat et ensuite on arrache, genre c'est bon, on est ok avec ça, on a joué notre rôle jusqu'au bout. Maintenant on se libère, c'est vraiment ce qu'on me donne. Parce que... vous avez compris, vous êtes en mesure de ne pas le reprendre aujourd'hui. Voilà, vous voyez, j'ai l'enseignement. L'enseignement est terminé. Vous pouvez aller vers votre renaissance, vers votre réussite. Et vous avez fait preuve de sincérité envers vous-même, voyez. Vous avez enfin ouvert votre cœur. Vous avez enfin... puis écoutez ce que votre cœur vous murmurait. Vous avez fait le taf pour pouvoir vous libérer de cette personne. Ouais. Bah ouais. Vous voyez, flashback schéma parental et les peurs. Vous êtes allé voir en profondeur à quoi cette histoire vous ramenait par rapport à votre schéma familial, à ce qui a été vécu dans votre lignée. Vous avez fait ce gros nettoyage profond. Et aujourd'hui... vous vous êtes choisi, donc vous êtes en mesure de dire non. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers une évidence, c'est aller vers quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes envies.
Vous avez envie de cette connexion profonde, de ce lien sain, un amour sincère et puissant. Voilà. Vous avez envie d'aller vers cette osmose et c'est ce vers quoi vous allez. Mais avant d'aller vers ce lien-là, il faut vous libérer de ce blocage karmique et de cet ex-partenaire, vous voyez. Cette fin de contrat, là, elle arrive sur l'été, là. J'entends, ouais. Sur le début de l'été, pour beaucoup d'entre vous. Alors, il y en a pour qui c'est déjà là. Ouais. C'est déjà, il y a eu déjà ce retour, mais vous n'êtes pas nombreux. Il y en a pour qui, là, ça arrive sur fin juin. Il y en a beaucoup pour cet été. Juillet, il y en a beaucoup et il y en aura encore sur août. Où là, vraiment, vous allez acter des fins de contrat. Ça va être stop. Pour bon nombre d'entre vous, ça va être stop. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers votre lumière, votre... Vous voyez, vous allez là. Et c'est aussi pour ça qu'il revient. Il revient parce qu'il sent que vous allez là. Et lui, c'est le carnage dans sa vie. Mais si vous le reprenez, il y a des... Ouais, si vous le reprenez, vous allez vous reprendre son karma avec quoi. Donc si vous voulez aller là, le conseil que j'ai à vous donner, bah visualisez ça et lâchez pas. Ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais voilà. Je vais aller la chercher, mais je l'ai déjà vue. On vous parle bien de votre ex. J'arrive. Vous voyez, j'ai l'ex là. J'ai l'ex qui revient. J'ai l'ex qui revient et on me dit méfiance. Mais vous voyez ce que je vous disais, on vous le ramène comme un cadeau. C'est un cadeau. Et vous... Ah ouais, alors ça pour... Ok, ça c'est pour les deux. Ok. Là, on vous parle de courage, témérité, audace. Donc vous avez fait preuve de courage, de témérité et d'audace en partant. Et ici, on dit, lui... Ouais, il va faire preuve de courage, de témérité et d'audace parce que là, en fait, par le fait que vous êtes vraiment replié sur vous, vous êtes vraiment resté pour beaucoup dans le silence radio et vous avez pris vraiment ce temps pour vous transformer. Bah, cette personne, en fait, elle ne vous reconnaît pas et elle va devoir faire preuve de courage. Parce que ce que je ressens ici, pour beaucoup, c'est que la personne en face de vous, homme ou femme, hein, c'est pas quelqu'un de courageux en temps normal. C'est pas quelqu'un qui sait exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui est dans la sincérité, malheureusement. Il y a encore beaucoup de masques, beaucoup de peur. Ce que je ressens ici, c'est que ce sont des gens vraiment, alors peu importe leur âge, hein, mais qui sont comme des enfants au niveau émotionnel. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on dit qu'il va devoir ou qu'elle va devoir faire preuve de courage. Parce qu'en fait, vous la déstabilisez. Elle sent, cette personne, que vous êtes vraiment sur votre chemin de réussite, que vous êtes vraiment sur votre chemin de lumière, en fait. Que vous avez vraiment retrouvé ce soleil intérieur, cette force. Et vous la déstabilisez dans le sens où, au niveau émotionnel, vous n'êtes vraiment pas au même niveau. Et du coup, elle va devoir faire preuve de courage pour venir vous voir. Bah, parce que je pense qu'elle a déjà essayé par le passé. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de reprendre ce type de personne parce que ce que vous voulez, c'est quelqu'un de mature, quoi, en gros. Et du coup, bah, elle va devoir... Mais je sens quand même beaucoup de ruses de sa part. Hein. Beaucoup de ruses, beaucoup de mensonges, Elle va essayer de vous la faire à l'envers et de vous prendre par les sentiments, ce que j'entends, qu'elle va essayer vraiment de... Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous demander pardon. Mais ce qu'on montre ici, c'est fou, le violon. Bah ouais, ici, on nous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Ça, c'est vous. Vous avez lâché prise par rapport à tout ça. Vous êtes parti sur un nouveau chemin. Vous respirez de nouveau. Et vous voyez, ici, on me reparle de trahison. Secret, déception. Et ça, c'est cette personne qui vous le ramène. Parce qu'en plus, elle tombe juste en dessous de l'ex.
Et par le passé, c'est une personne qui vous a beaucoup trahi. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on vous ramène. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez libéré beaucoup de trahison, de trahison, de dévotion, de sacrifice. Vous sortez du sacrifice, donc vous sortez de la trahison. Et ici, on vous ramène ça comme un cadeau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour voir où vous en êtes. Vous voulez? Vous êtes sûr que vous êtes sorti de ce schéma-là? Et si vous dites non là, c'est fini. Le contrat, il est totalement rompu. Parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on montre, c'est des contrats déchirés. Donc en fait là, le conseil, c'est n'y retournez pas parce que vous allez vers quoi? Vers un couple, un duo, une union. Vous allez vers un truc costaud là, c'est ce qu'on me donne. Ah, j'ai des frissons partout. Là, on vous ramène... Oh, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais elles tombent toutes. J'y retourne. Oui, parce que... Non, voilà. Là, ce qu'on vous ramène, en fait, c'est vraiment quelque chose d'aligné avec vous. Parce que vous avez fait preuve justement d'audace, de courage de pouvoir vous nettoyer. D'avoir pris ce temps de repli sur vous-même, de vous être introspecté, de vraiment vous nettoyer à fond, d'accueillir vos émotions, les laisser arriver, remonter à la surface, de les exprimer, etc. Et du coup, là, ce qu'on vous amène, c'est quelque chose, mais attention, hein, d'aligné, quelque chose de sain, de beau, de fort, d'intense, de concret, de l'eau. Ça va être une personne loyale qui aura envie de s'engager avec vous. Mais du coup, il faut pour ça vérifier que vous êtes bien OK avec ce que vous avez décidé d'acter. Donc, on va vous ramener des personnes, des situations qui sont en lien avec votre passé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont sali. Et attention, hein, je pense que ces personnes, elles vont vraiment faire preuve d'ingéniosité, parce que c'est ce qu'on me donne là. Elles vont vraiment faire preuve d'ingéniosité. Elles vont ruser. Vous allez peut-être même pas reconnaître cette personne. Vous allez peut-être même, pour certains d'entre vous, penser qu'elle a changé. Pensez que ce temps loin de vous lui a permis de se transformer. Parce que là, on me montre beaucoup de serpents, des vices cachés. Donc, méfiez-vous. Ça va vraiment être un test. Fiez-vous vraiment à votre intuition. Ouais. Parce que ce qu'on me dit ici, ouais, j'ai vraiment des personnes qui veulent pas que vous alliez vers cette réussite, quoi. Je sens vraiment la ruse et la malhonnêteté. Hein. Ouais. Vous avez réussi à vous rééquilibrer. Alimentation, comportement, équilibre. Vous avez vraiment réussi parce que pour certains d'entre vous, il y a eu des problèmes au niveau alimentaire. Mais il y a eu aussi un déséquilibre intérieur où tout était bancal en fait. Vous étiez complètement perdu, vous ne saviez plus où aller. Et c'est pour ça que je vous voyais vraiment replier dans votre grotte, quoi. Vraiment, vous avez fait ce travail de stop, j'arrête tout, je me pose et je regarde à l'intérieur. Et ici, on me parle vraiment d'équilibre. Et comme vous avez réussi à faire ça, vous êtes vraiment réharmonisé. Vous avez vraiment travaillé sur vos peurs, vos blessures, vos traumas. Enfin, vous êtes vraiment allé voir en profondeur. C'est ce qui a permis de faire que vous êtes ouvert à autre chose, à une nouvelle énergie. Vous avez envie d'aller de l'avant aujourd'hui. Vous avez envie d'avoir ce nouveau souffle, ce nouveau truc qui arrive dans votre vie. Vous avez dit non. En fait, à l'intérieur de vous, vous avez dit non à cet ancien partenaire ou cette ancienne partenaire. Vous avez déjà dit non, j'en veux plus. Mais maintenant, il va falloir passer le test dans la matière, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on me donne. Et ici, on me parle de passion, de désir. Bon, je vais la cacher du coup. De désir, de sexualité. Ouais. Ouais, alors ça, ouais, ok. Ce qu'on me dit là, ça c'est pour lui ou elle. Ouais. En fait, c'est ça qu'il veut ou qu'elle veut. Ce qu'elle veut, ce qu'il veut, c'est vous, c'est... Ouais, c'est profiter de vous, en fait, clairement, c'est ce qu'on me donne.
Vous êtes dans la bienveillance, dans le respect et la fidélité. Vous êtes vraiment des gens connectés à votre cœur et vous l'avez toujours été. Mais ce que vous voulez, vous, c'est ça dans votre vie. Mais attention, ici, on nous parle de correspondance. Donc, vous allez recevoir un message, un mail, peu importe. Il y en a pour certains, méfiez-vous parce que vous l'avez peut-être bloqué et cette personne, elle risque de venir taper à votre porte ou de vous attendre à la sortie du boulot ou ce qu'on me dit peut-être même avec des amis en commun. Essayez de vous retrouver, mais vous allez tomber dessus à un moment. Ça va limite tomber du ciel. J'ai pas envie de dire tomber du ciel parce que bon, on n'a pas forcément envie que ce genre de personne tombe du ciel, mais je veux dire, ça va vraiment vous tomber sur le coin de la figure. C'est fort possible. Et voyez ici, on nous parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. Vous voyez, moi j'avais un violon ici, et ici non, c'est la mandoline. Hein. Enfin, c'est pas une mandoline, c'est une harpe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous chanter la sérénade en dessous de votre fenêtre, et limite, vous allez même pas reconnaître cette personne parce que c'est pas un comportement qu'elle a d'habitude. Ça va vous demander pardon, je suis désolée, j'ai pris conscience que je t'ai fait beaucoup de mal. C'est ce qu'on me donne ici. Et cette personne n'a jamais fait ça auparavant. Et là, elle va le faire parce qu'en fait, elle a déjà essayé d'autres choses avant, mais c'était vraiment le minimum et ça a fonctionné. Mais là, vous avez tellement changé, vous êtes tellement différent d'avant que du coup, ça la déstabilise, elle ne sait pas trop. Alors, vers quoi vous allez, s'il vous plaît? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez fait preuve de... Vous êtes mis à nu, en fait. Vous êtes mis à nu face à vous-même. Vous êtes allé voir vraiment en profondeur qui vous êtes. Vous voyez, on me parle de féminité, beauté au naturel. Et il y a aussi ici ce côté intuitif. Vous avez justement le fait de vous être mis à nu, le fait d'aller regarder vraiment en profondeur qui vous êtes plus en capacité et en mesure de vous écouter. C'est pour ça, là, on vous dit, faites-vous confiance avec ça, avec cette personne qui revient ici, parce que vous êtes totalement en mesure de déjouer ces pièges. Vraiment, écoutez votre intuition, parce que là, vous allez vers ça, vous. Vous allez vers une union, vers un mariage, vers une concrétisation, vers vraiment un contrat, mais quelque chose d'engageant, quelque chose d'aligné avec vos valeurs. C'est vraiment ce que je ressens là. Et limite, on vous le ramène assez vite. Hein. Alors, ce qu'on me donne ici, ok. Il y en a certains pour qui ça va arriver en même temps. En même temps que cette personne qui va revenir ou à quelques jours d'intervalle. Il y a comme un choix qui va devoir être fait. Et il y en a pour d'autres, ce qu'on me donne, c'est cette personne qui revient, vous actez la fin et peu de temps après, on vous ramène ça. Ah, ok. Il y en a pour qui ça va se faire très rapidement après et il y en a pour qui d'autres va quand même falloir nettoyer encore quelques résidus de cette personne avant qu'on vous ramène cette jolie relation. D'accord. Là, on me dit qu'il y a encore beaucoup de purification au niveau des émotions. Et qu'il faut vraiment que vous essayiez d'être le plus possible dans l'accueil. Et essayez de ne pas bloquer. Parce qu'en fait, c'est en libérant cet émotionnel que ça va permettre à cette... Alors, attendez. Ouais. Ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'il faut vraiment que vous accueillez le plus possible cet émotionnel qui remonte. Parce qu'en faisant ça, vous déverrouillez quelque chose. On me montre vraiment comme quelque chose qui se déverrouille. Ce qui va pouvoir... Alors, c'est un peu bizarre ce qu'on me dit, mais en gros, le fait de déverrouiller cet émotionnel, ça va lui ou elle lui permettre de revenir et d'acter cette fin de contrat. C'est vraiment ce qu'on me donne. Et ensuite, il y a vraiment cette union-là qui peut... Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment une fin. Il y a vraiment une fin de quelque chose. Ouais. Ok. On parle il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une période de tristesse, de mal-être,
Ouais, parce que je pense que cette personne-là, elle a vraiment été dure avec vous. Vous avez vraiment vécu une relation houleuse. Il y avait toujours des hauts, des bas, du chaud, du froid. Vous saviez pas sur quel pied danser. On vous a fait miroiter. Oui, on vous a promis monts et merveilles. Il n'y a rien qui a été fait. On vous a trahi, on vous a menti. On vous a traîné dans la boue, on vous a maltraité, on vous a... Je ressens vraiment tout un tas de choses. Ça a été très dur alors que vous aviez le cœur vraiment... Vous étiez bon, vous aviez envie que ça marche, mais en même temps, à la fois, tellement trop de blessures encore à vivre. Et en fait, l'un l'autre, vous vous êtes renvoyé vos blessures respectivement. Mais je pense que pour bon nombre d'entre vous, cet ex-partenaire-là, c'est une personne qui est en décalage avec vous-même. Ouais, ce qu'on me donne, c'est... y a vraiment un décalage émotionnel. Vous êtes là et elle est là, quoi. Comme si vous aviez une grosse différence d'âge ou alors... mais pas forcément, mais... Au niveau émotionnel, en tout cas, lui, c'est un... Ou elle, c'est un ou une enfant. Et vous êtes beaucoup plus haut. Ce qui a créé, du coup, des dysfonctionnements. Et ce qui a fait que vous aviez beaucoup plus de sagesse, en fait. Vous avez fait preuve de sagesse envers cette personne. Puis à un moment donné, vous avez dit stop, c'est plus possible. Et à la fois, cette personne, c'est ce qu'elle admire chez vous, votre sagesse. Elle aimerait vous ressembler. Elle s'est beaucoup nourrie de vous, d'ailleurs. Ben ouais, vous avez fait preuve d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Et ici, on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Donc, n'ayez crainte parce qu'en fait, vous êtes en capacité de vous écouter et de pouvoir dire non à cette personne. Et on vous dit ici que vous êtes vraiment protégé. Mais ancrez-vous bien surtout. Ancrez-vous bien pour être vraiment en capacité de recevoir les bons messages et de pouvoir ne pas être trop dans les turbulences en fait. Parce que si vous n'êtes pas bien ancré, ce qu'on me donne ici, c'est vraiment, vous allez être déstabilisé. Parce que vos guides ont un ou deux conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui sont concernées par cette guidance. Voilà. Pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Vous voyez, ça arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous êtes ouvert à vous avez équilibré votre donner, votre recevoir et du coup, vous ouvrez une porte vers quelque chose de plus abondant. Vous allez réceptionner. Donc, c'est pour ça, faites confiance. Hein. Faites confiance au timing divin. Faites confiance à ce qui vient à vous parce que si on vous le ramène, c'est que vous êtes en capacité réellement de prendre les bonnes décisions. Vous êtes en capacité de vous écouter et vous allez vraiment... Là, je vois vraiment une libération profonde, mais lointaine en plus. Parce que là, en fait, en fermant la porte... C'est ça le cadeau que je voyais tout à l'heure. En fermant la porte là, de cette histoire. Parce qu'en plus, vous avez reconnu, pour bon nombre d'entre vous, vous avez vraiment reconnu que cette histoire, pourquoi cette histoire était là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Puis il y a un papillon qui vient de passer juste devant ma fenêtre. Trop rigolo, un papillon blanc en plus. Cette histoire, elle vous a vraiment permis de vous reconnecter à qui vous êtes. Et ça, vous l'avez compris. Vous avez été en capacité d'aller voir et d'accueillir vraiment. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné limite à cette personne déjà. Il y a un deuxième papillon blanc qui vient de passer. Et en fait, du coup, c'est pour ça que le fait d'avoir fait ça, ça vous a permis déjà de déverrouiller une sacrée porte. Donc en fait, le fait d'être dans ce pardon, dans cet accueil, vous avez ouvert la porte de l'abondance et à la fois, vous avez changé votre fusil d'épaule, c'est-à-dire que vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez compris que cette personne, malheureusement, elle a encore beaucoup trop de chemin à faire pour arriver à votre niveau. Alors attention, quand je parle de niveau, il n'y a pas de prétention là-dedans. On a tous un chemin différent, on a tous un travail à faire différent, mais on a aussi un niveau de vibration différent. Un âge d'âme différent. Il y a des âmes plus jeunes, des âmes plus anciennes. On n'a pas tous des incarnations toujours terrestres, etc. Mais ça, vous en avez conscience. Vous avez compris que cette personne, pourquoi vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous avez ce décalage, pourquoi vous avez traversé tout ça. Et
aujourd'hui, vous voulez plus de ça en fait. Vous avez déjà dit non à l'intérieur de vous, dans l'invisible, par le biais de vos prières, vous avez dit non. Mais aujourd'hui, on vous le ramène. On vous le ramène et ça va vraiment clôturer ce chapitre. Et ici, on vous parle la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie, la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Oui, parce qu'en plus de ça, en faisant ce travail d'introspection, toute cette créativité, toute cette énergie que vous aviez, parce que pour moi ici, je m'adresse vraiment, vous voyez ici ce qu'il y a derrière, je m'adresse vraiment à des personnes lumineuses, à des personnes qui ont déjà un niveau de conscience avancé ou plus élevé que la moyenne en tout cas. Et c'est aussi pour ça que vous avez vécu ça avec cette personne, parce que c'est ce que cette personne était venue chercher en fait. Elle s'est beaucoup nourrie de votre lumière. Elle s'est beaucoup nourrie de tout cet amour qui émanait de vous. Parce que pour beaucoup, vous êtes des gens solaires. Mais à la fois, cette relation, elle vous a éteint. Et aujourd'hui, vous reconnectez à cette lumière. Vous reconnectez à... Parce que je ressens beaucoup, il y a beaucoup de créativité qui va remonter. Vous allez peut-être même... Il y a des dons qui vont se réveiller et je le dis dans beaucoup de mes guidances en ce moment, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'artistes qui vont se découvrir ou en tout cas qui vont découvrir de nouvelles passions. En fait, cette relation, elle a éteint tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez dire non et vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau et de plus aligné avec vous. Allez, je vais tirer un petit peu mes cailloux que j'ai créés dernièrement là, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour finaliser cette guidance. Et puis après, je vais m'arrêter pour celle-ci. Ouais, voyez, j'ai le petit diable. J'ai le petit diable. J'ai le cœur blessé. Là, j'ai le cerf-volant. Alors, pour ça, donc du coup, le petit diable, on nous parle bien de votre ex et bien de cette relation tumultueuse qui vous a vraiment brisé le cœur. Mais ici, j'ai un lâcher-prise avec le cerf-volant. Vous avez vraiment pris de la hauteur, vous avez lâché pas mal de choses. Ici, on nous parle de protection. Vous êtes vraiment protégé par vos anges, par vos guides. Et ici, j'ai le dauphin et l'amour. Et vous voyez, vous allez vraiment vers... parce que le dauphin, c'est votre famille d'âme, c'est la reconnexion à votre clan. C'est aussi la reconnexion à votre intuition, à vos dons. Et ici, on nous parle d'amour. Donc, pour moi, c'est vraiment... Vous allez vers cette nouvelle rencontre qui arrive. Il y en a pour qui c'est bientôt là. Ceux pour qui l'ex est déjà revenu. Ok. Ouais. Il y a les nouvelles rencontres, ça va commencer ici. Donc, sur la fin juin. Ça va s'étaler sur juillet, août, septembre, octobre. Mais le plus gros va être sur juillet et août. Ok. Ouais. Une dernière. Ok. Et la fin, ça va être sur l'hiver. Ok, j'en prends encore 2-3. Vous voyez, on vous dit non. Non, sous le diable, hein, j'ai le nom. Ouais. On vous dit vraiment... parce que là, en fait, vous allez... ici j'ai l'arbre. Donc, ça concerne vos ancêtres, mais c'est aussi vos propres racines. Vous voyez, j'ai le dauphin. Là, vous allez vraiment vers quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a beaucoup de... Ce que je ressens, c'est beaucoup de reconnexion avec vos familles d'âmes, des âmes sœurs que vous connaissiez déjà dans d'autres vies. Et avec qui vous n'avez pas vraiment pu terminer, vous n'avez pas pu vivre cet amour. Parce que là, c'est vraiment puissance qui arrive. Et c'est aussi ça, la puissance de cet amour qui arrive. Il va y avoir beaucoup de montées de Kundalini, de réveil d'énergie sacrée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On me dit suite à ce nom. Ouais.
Beaucoup de montée vibratoire. Ça va être très fort. Et on me dit que c'est protégé. Et là, avec la pierre de l'hiver, j'ai la fin. C'est la fin. C'est vraiment la fin. C'est ce que j'entendais depuis tout à l'heure en début de guidance. J'entendais fin de contrat. Bah, voyez. Vous avez la fin du contrat. C'est la fin. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit, à commenter. C'est toujours avec plaisir que je lis vos petits messages. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre pour les personnes qui ont choisi le gros cœur orange, dont je ne me souviens pas du nom non plus. Alors ici, on va aller voir un petit peu déjà ce que vous êtes en train d'acter, de libérer, de transformer. Et ensuite, on ira voir un petit peu le message. Ce que je ressens ici, contrairement à la guidance juste avant, qui était un peu plus lourde, là, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de pétillement, il y a beaucoup de joie. Et ce que j'entends depuis tout à l'heure en boucle, c'est retrouvailles, retrouvailles, retrouvailles. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont retrouver, je pense, des personnes du passé, des personnes qu'elles n'ont pas vues depuis longtemps. Alors pour certains d'entre vous, ça va être des retrouvailles d'âmes sœurs, un amour que vous avez expérimenté dans d'autres vies, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, ce que j'entends. Qui s'est un peu fini prématurément ou ce que j'entends, c'est inachevé. Et pour d'autres, je sens des retours d'ex-partenaires, mais qui datent. C'est un amour fort, sincère, puissant, mais peut-être qui a été vécu trop jeune et qui a fini comme inachevé. Alors peut-être que parce que ce qu'on montre ici, c'est des parents qui ont séparé des adolescents. Alors il y a peut-être des amours de jeunesse qui ont été séparés par des familles. Ou vous avez été séparés parce que des choix d'études différents. Ce qu'on me donne. Ce qu'on me donne aussi, c'est parce que je vois des partenaires s'éloigner vraiment, parce que je ressens vraiment un amour fort, comme un premier amour, un amour puissant, quelque chose de fort, mais qui a été peut-être vécu, qui a été mal compris, mal interprété, mal ressenti, parce que peut-être trop fort et pas assez d'expérience pour vous. Et en fait là, ce qu'on me montre aussi, c'est que décidément, j'ai que des papillons blancs qui viennent à ma fenêtre depuis ce matin. C'est parce que je ressens énormément d'énergie de libération. Mais là, ce qu'on me donne, c'est un amour, comment dire, je vois l'un des deux partenaires tourner le dos à l'autre, partir se marier, faire des enfants avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, en amont, on lui a chuchoté à l'oreille, c'est pas la bonne, c'est pas celle qui te faut. On a saboté en fait votre relation, c'est ce que j'entends. Et c'est un peu la même chose pour les couples qui ont connu ça dans d'autres vies. Et en fait, ce qu'on nous donne ici, c'est que vraiment, on vous ramène ces relations pour que vous puissiez enfin les vivre pleinement et aller jusqu'au bout, c'est ce que j'entends. Et c'est beau, c'est léger, c'est doux. Et là, je vois beaucoup de personnes qui sautillent, qui pétillent, qui... Pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous sentiez que ça allait arriver en fait. Je vois beaucoup de gens sauter, être joyeux. C'est assez léger. Pour bon nombre d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Ouais. Ah, et on me dit aussi qu'il y en a certains qui ont divorcé ou qui se sont séparés de conjoints de longue date. Sur cet hiver, ok. Et qui ont fait le choix de rester seuls. Qui ne se sont pas précipités dans des relations pansement ou pour combler un vide ou un manque. Mais ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de légèreté, ouais, c'est doux, c'est insouciant. Et je vois beaucoup de personnes aussi redevenir adolescents. Alors, il y en a pour qui, ça va concerner beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce que je vais dire, mais le fait d'avoir quitté vos anciens partenaires, je vous vois vraiment revivre comme des adolescentes, mais sans forcément être en couple.
Vous reprenez plaisir, vous reprenez goût à la vie. Encore plus sur cet été, c'est ce qu'on me donne. Ça va s'accentuer sur cet été. Mais c'est comme si, en fait vous n'avez pas forcément vécu des relations compliquées par le passé, mais vous vous sentiez quand même malgré tout emprisonné dans quelque chose. Et là, vous retrouvez votre liberté. Vous êtes libéré de vos chaînes, c'est ce qu'on me donne. Vous avez ouvert les chaînes qui vous relient à vos gros boulets, là. Parce que vous étiez bloqué avant. Ce que je ressens dans vos vies. Il y avait vraiment des blocages. Des blocages, Vous vous sentiez sous cloche un peu. Et là, il y a vraiment des libérations. Je ressens des libérations vraiment très fortes. Je vous vois vraiment retirer vos chaînes. Et vous voyez, vous aviez oublié qui vous étiez. Et là, vous vous reconnectez vraiment à cette... Ici, j'ai la Queen Bee, donc pour les hommes, ça va être le King. Mais vous retrouvez cette énergie-là, cet entrain. C'est vraiment ce que je ressens. Ce truc qui vous pousse à passer à l'action, là. Qui vous pousse à... Il y a vraiment ce truc... une énergie hyper puissante et un truc hyper lumineux, là, qui vous donne envie de danser, de sauter, de faire de nouveaux projets, d'aller de l'avant. Ici, on nous parle d'être aimé, de troisième œil et de bonheur total. Mais pour moi, en fait, l'être aimé, c'est vous. Vous êtes vraiment reconnecté à vous, à votre cœur. Vous voyez, j'ai les fleurs. Mais à la fois, vous sentez, ouais, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que vous sentez cet être aimé qui arrive avec votre intuition. Et ce bonheur total. Vous sentez qu'il y a une reconnexion qui est en train d'arriver en chemin, quoi. Il y en a quelques-uns pour qui il y a déjà eu un retour. Ouais, du passé, parce que j'arrête pas d'entendre retour du passé, retour du passé. Et là, il y a vraiment... vous voyez, flashback des vies antérieures. Ouais, il y a eu un éloignement, on nous parle d'éloignement, d'indécision. Ouais, et d'union sacrée. Et vous voyez ce que je vous disais, l'indécision, vous voyez, j'ai deux personnes qui tirent l'un l'autre et c'est ce dont je parlais en début de guidance. Il y a vraiment des gens qui sont intervenus pour que vous vous éloigniez l'un de l'autre, pour pas que vous puissiez vivre cet amour. Mais là, on vous parle d'union sacrée, c'est ce vers quoi? C'est pour ça qu'il va y avoir des retours. Ouais. Il y a vraiment... Et là, ce que je vois, c'est vraiment des signatures de contrats d'engagement concrets, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. Parce que cet engagement n'a pas pu se vivre dans la matière. Il s'est vécu peut-être en amont, dans l'énergie, dans les rêves, etc. Parce qu'il y a vraiment une osmose entre vous. Alors ici, on nous parle de flashback. Bah ouais, ok. Flashback du schéma parental. Et en fait, la séparation que vous avez vécue loin l'un de l'autre a permis de vraiment faire ce nettoyage, d'aller voir en profondeur, d'expérimenter d'autres choses dans d'autres couples. Mais ça vous a vraiment permis de vous nettoyer et de vous réharmoniser à l'intérieur pour pouvoir vivre cette union sacrée, cette osmose enfin. Parce qu'il y avait encore des choses à rééquilibrer en fait à l'intérieur de vous pour que cette réunion soit possible. Il y a énormément de réunions. Cette année, c'est les retrouver. J'ai des frissons rien qu'en le disant. Alors ça, c'est pas de la même manière pour tout le monde. Mais ouais, vous voyez, vous avez été en mesure, par ce travail que vous avez mené en amont, d'être dans le pardon et dans l'accueil. Et vous voyez, vous pouvez retrouver ce... Ah, c'est beau, je frissonne de partout, c'est tellement beau. Je ressens vraiment une énergie de légèreté, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est doux, c'est... Ouais, j'ai le contrat d'âme trahison. Mais en fait, c'est ça hein, que vous êtes en train de... Vous avez libéré. Bah ouais, parce qu'en fait, en vous empêchant de vivre cet amour, on vous a trahi, mais vous vous êtes trahi aussi vous-même en laissant faire. Vous avez laissé faire l'extérieur dans cette histoire. Vous avez
soit la personne en face, soit vous écoutez un extérieur qui vous disait non, c'est pas une bonne personne, non, faut pas que tu ailles avec elle, non, ça marchera jamais. L'un et l'autre, vous vous êtes trahis. Et aujourd'hui, vous avez pu rééquilibrer. Alors, c'est rigolo parce que la trahison, elle est venue dans la guidance juste avant. Et en fait, vous sortez de ça aujourd'hui, vous avez rééquilibré tout ça. Et c'est pour ça que ça devient une évidence entre vous et que cette histoire peut être vécue pleinement. Voilà, vous voyez, j'ai l'enseignant et la vitesse d'évolution. Parce qu'en fait, ce que vous avez vécu en amont, ça vous a permis d'aller vers cette petite lumière intérieure. Et c'est ce que vous êtes en train d'émaner aujourd'hui. C'est vraiment cette énergie de solaire que je vois depuis tout à l'heure, hein, vraiment un rayon de soleil. Et ça a été ça, cet enseignement. Ça vous a permis de vous retrouver. C'est ce qui va permettre... C'est ce qui va permettre ce retour ou cette histoire d'arriver vraiment à vous. Mais là, je sens que c'est proche, hein, par contre. C'est vraiment proche pour vous. Ouais, parce que auparavant, vous étiez vraiment dans des... Je ressens des trucs... Parce qu'ici, j'ai la lassitude. Lassitude, fatigue et effort. Et ici, j'ai le non, la séparation. Mais vos relations, en fait, auparavant, elles n'étaient pas aussi enrichissantes, aussi fortes que ce que vous avez vécu dans cette relation. Mais à la fois, vous n'avez pas vraiment eu le choix que de... Enfin, on a toujours le choix, bien sûr, mais vous êtes un peu résigné en vous disant, bon, bah voilà, j'ai envie de créer une famille, j'ai envie un peu de faire comme tout le monde. Donc, vous êtes allé là-dedans, mais c'était pas ce qui vous faisait vibrer, c'était pas ce qui vous portait. Ça a créé des fuites énergétiques, ça a créé beaucoup de... Vous avez dû fournir beaucoup d'efforts pour vous adapter à la personne en face de vous, parce que je pense que c'était pas la bonne personne, même si c'était pas non plus... quelque chose de malsain ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est pas ce que je ressens ici, mais c'est pas ce qui était porté sur votre cœur, en fait. Et du coup, bah, ça vous a fatigué. Bah ouais, parce que vous êtes dans la générosité, la compassion et la bonté. Et en face de vous, c'est pas forcément ce que vous aviez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vous libérant de tout ça, la joie revient, ça pétille, ça saute dans tous les sens. Et oh, ça me fait du bien. Et en fait, c'est cette vitalité-là qui revient à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui attire, c'est ce qui va attirer aussi la personne. Hein. Vous voyez, découverte, dévoilement, mise à nu. Oups. Vous avez vraiment pris le temps de vous regarder de l'intérieur. Mais en plus, c'est ça, c'est cette énergie. Vous voyez, cette énergie de légèreté, vous êtes naturel, quoi. Aujourd'hui, vous avez envie de rayonner, de pétiller, de rire, je vois beaucoup de joie, de légèreté. C'est ça, cette mise à nu. Et en fait, c'est en ça que vous découvrez quelqu'un de nouveau, quelqu'un de pétillant. Il y a ce truc qui revient là. C'est pour ça qu'on montrait une énergie d'adolescent, en fait, tout à l'heure. Ouais, il y a cette légèreté, ce truc de vas-y, je m'en fous, j'y vais, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de... Et c'est ça qui est en train de revenir, c'est ça que je ressens. Mais ici, on vous dit chute. On vous demande de ne pas parler de ce que vous ressentez, peut-être pour les personnes, parce que j'ai l'intuition de troisième œil qui se réveille. Donc pour bon nombre d'entre vous, vous savez ce qui arrive. Et on vous dit, n'en parlez pas autour de vous. Ça pourrait créer des jaloux, des envieux. Gardez ça pour vous. Continuez dans ce truc de légèreté, ne parlez pas. Ici, on vous parle de correspondance, de messages, de lettres, de gratitude, de grâce divine et de récolte. Et après, j'ai la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez été dans vos anciennes relations, dans une forme d'isolement. C'était un peu comme, enfin pas désertique, mais un peu sec, quoi. Il n'y avait pas... Ça vous nourrissait pas, en fait. Voilà, c'est ça, même au niveau relationnel ou sorti, ou peut-être que vous faisiez pas grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends, c'est que ça ne vous nourrissait plus, en fait. Et là, aujourd'hui, parce que
dans les correspondances, pour moi, c'est pas quelqu'un qui vient correspondre avec vous, c'est plus vous qui avez enfin su écouter les messages de votre âme et enfin être dans cette gratitude, cette grâce divine. Et c'est pour ça que cette énergie revient à l'intérieur de vous, parce que vous avez su écouter, vous avez su prendre les décisions pour vous ouvrir à autre chose. Alors, qu'est-ce qui arrive ici pour vous? Ouais, vous êtes rééquilibré. Vous êtes rééquilibré et vous avez... vos prières ont été entendues, en fait. Et vous êtes même... Ce qu'on montre ici, c'est que vous vous êtes aussi reconnecté à... Ouais, parce que vous étiez un petit peu déconnecté de votre spiritualité, de vos envies, de vos rêves. Vous avez retrouvé cette envie de ce goût et cette envie de tiens, je me reconnecte enfin à moi-même et je comprends que j'ai le pouvoir de créer la vie que j'ai envie. Ouais, et ici, un pardon, une libération, une réconciliation. Mais ça, c'est avec vous-même. Ouais. Vous avez vraiment repris les choses en main. Vous vous êtes pardonné, vous vous êtes réconcilié. Vous avez du coup acté les choses et fait les choses pour vous. Et ici, on vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Alors, on prend une oh, mettons tout le temps les cartes. Ouais. J'arrive, je vais chercher la dernière. Ouais. Vous voyez, ici j'ai optimisme, accueil, ouverture. Et vous voyez le fait que vous soyez dans cette énergie justement de joie, ouais, vous êtes dans la joie, dans l'envie de fêter, l'envie de célébrer la vie, le fait d'avoir retrouvé cette liberté. On vous parle ici de cadeaux, de dons et de surprises. Et on vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Vous rouvrez à quelque chose de léger, vous avez envie de profiter. Et du coup, ben, qu'est-ce qui arrive? Forcément, c'est un joli cadeau, quoi. Voilà. Et ici, on nous annonce... Donc, vous avez été dans l'écoute, l'analyse et la méditation de vous-même. Mais vous savez en plus ce qui arrive, c'est ça aussi. Et on vous parle de couple, de duo et d'union qui arrivent. Et j'entends pour beaucoup, ce sera cet été, juillet et août, c'est ce qu'on dit. Mais on vous répète encore une fois, chut, n'en parlez pas. Ils insistent, n'en parlez pas. Ouais, n'en parlez pas parce qu'en fait, ce qui va se jouer, c'est que ce que vous avez vécu, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, où on a essayé de vous séparer, on a essayé de... En fait, en début de relation, si vous en parlez, si vous l'exposez sur les réseaux, si vous essayez de le montrer, on risque de réessayer de vous séparer. Et ça pourrait peut-être fonctionner de nouveau parce que la relation sera fraîche, sera... D'accord, parce qu'on... Merci. Parce que ce qu'on dit ici, c'est que cette relation ou ce retour de cette relation que vous avez déjà vécue va tellement être intense, va tellement vous reconnecter à des parties de vous-même. Et c'est pour ça aussi qu'on vous incite à aller dans cet esprit de légèreté, de j'accueille, de je célèbre, je vis pour moi. Parce qu'en fait, ce retour va tellement être impactant, va tellement vous faire vibrer, va tellement être... Ça va vraiment être comme un deuxième coup de foudre pour ceux qui l'ont déjà vécu ici. Et un premier coup de foudre pour les personnes pour qui ça va venir d'une vie antérieure. Et il y en a pour beaucoup, je vois, ça va se passer dans le regard. Vous allez être comme électrifié sur place, je sens. Ça va passer partout, mais ça va vraiment se jouer dans le regard. Il va y avoir cette reconnexion, je te reconnais, je te vois dans ton entièreté. Enfin, ça va vraiment être un truc impactant. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça va peut-être vous déstabiliser, en fait, pour certains. Vous allez vous dire, c'est quoi ce truc de malade, en fait? Vous allez peut-être, du coup, pour bon nombre d'entre vous, un peu dans le mental, à vous dire, non, mais c'est quoi? Ça va peut-être vous faire peur, en fait.
Et le fait que ça vous fasse peur, si vous en parlez autour de vous, ça va être aussi à la fois un défi pour vous, hein, de ne pas en parler autour de vous, parce que si vous en parlez autour de vous, on pourrait justement essayer de vous remettre dans vos peurs. Parce qu'en fait, les gens en face de vous, ils vont vous répondre en fonction de leurs propres blessures. Donc, ils vont peut-être vous dire, non, mais c'est trop beau pour être vrai. T'as vu comment elle est trop belle pour toi. Ou regarde-moi ce gars, non, mais attends, il devrait même pas s'arrêter sur toi dans la rue. Enfin, des trucs comme ça, en fait. Ou dire, mais attends, elle se fout de toi, c'est du pipeau, là, tout son chat, son baratin. Enfin, vous voyez. Et comme vous allez être aussi un petit peu dans le mental à vous dire, parce qu'il va vraiment falloir vous centrer, vous ancrer à ce moment-là, pour vraiment être en pleine réception des messages qui vont arriver à vous, pour ne pas justement vous identifier à ce mental qui pourrait essayer de vous perturber. Et donc, du coup, si vous en parlez autour de vous, parce que c'est le genre de truc, ça va se voir de l'extérieur en fait. Ça va se ressentir ce que vous êtes en train de vivre. Et ça pourrait créer des jaloux, des envieux qui pourraient essayer de vous remettre des bâtons dans les roues et d'essayer de rejouer l'histoire qui s'est jouée dans le passé ou dans vos vies antérieures. Et en fait, pour que vous soyez en pleine capacité, en pleine mesure de pouvoir l'exposer au monde, ce sera quand vous serez... Parce que ça va vite s'ancrer dans la matière, ça va vite être très... Parce que je vois vraiment des racines. Je vois vraiment quelque chose de solide arriver. Et en fait, il va falloir laisser passer un petit peu de temps, consolider votre couple avant de pouvoir en parler à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, quand ces retours de « tiens, je vais tenter de saboter le truc » par jalousie, par... voilà. Et aussi pour clôturer tous ces retours de je vais saboter la relation, parce que ça aussi ça va revenir hein, pour vraiment clôturer ce truc. Il faut vraiment que vous soyez solidement ancrés l'un et l'autre. Et que votre relation elle ait quand même des bases solides. Là vous serez en mesure de tout clôturer, hein, parce que là ça va péter. En fait ça va ricocher sur votre couple, c'est ce que je vois. Mais c'est pour ça qu'au début on insiste vraiment sur chut, taisez-vous, gardez ça pour vous. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont essayer de revenir vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Alors, ce qu'on me dit, ouais, c'est que ça va vraiment arriver principalement sur l'été. Je vais aller tirer un petit peu les cailloux que j'ai peints dernièrement, les cailloux divinatoires, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Ah, j'ai pas fait les conseils, je vais quand même vous faire quelques petits conseils des anges pour voir un petit peu s'il y a des conseils supplémentaires pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors là, j'ai une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. C'est magnifique. Vous voyez, c'est ce cadeau, cette union-là, ce couple qui arrive. Je pense que là, c'est vraiment, c'est l'histoire. On vous ramène l'histoire de votre vie, en fait. Et on me dit qu'il y a énormément de projets qui vont découler de cette union. Et on me dit, est-ce que je vois des projets professionnels, mais vraiment aussi des projets de couple solides, vraiment ancrés dans la matière, vraiment quelque chose de sain, de loyal, de beau, mais c'est vraiment puissant en fait. Et vous allez vraiment, le fait de vivre cette relation dans la matière, il va émaner de vous une puissance et un amour infini. Ouais, c'est magnifique. On me dit, vous n'êtes pas prêts. vous... Ouais, et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez terminer de guérir vos blessures ensemble, en fait. Ouais, c'est beau. La progression et la non-perfection. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Mais en fait, là, pour moi, c'est vraiment restez focus sur vous. Tournez pas votre regard à droite, à gauche. Restez focus sur vous, sur vos objectifs, sur cette relation sans l'attente, bien entendu. Hein. Je rappelle quand même qu'une guidance, c'est juste pour guider vos pas et ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance. Surtout pas, parce que si vous êtes dans une énergie d'attente, bah, c'est là que vous allez bloquer le processus. Mais vraiment, restez focalisé sur cette énergie que je voyais dès le début, ce soleil, cette envie de « Ouhou, allez, j'y vais, je suis cool et tout ». Parce que c'est vraiment ce qui va
à attirer cette personne à vous. Mais en fait, quand on vous parle de la progression, de la non-perfection, c'est ouais, restez focus sur vous, concentrez-vous sur vous, aimez la vie. Bah c'est pas grave si je fais des erreurs, c'est pas grave, je me relève et j'y retourne et j'y vais, mais je reste cool, zen, je reste à profiter, à vraiment... et n'écoutez pas n'écoutez pas votre entourage et surtout protégez-vous, protégez votre vie. Faites attention à qui vous donnez votre énergie. Faites attention à qui... Ouais, à qui vous donnez l'heure, en fait. C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais aller tirer les petits cailloux pour avoir des dernières précisions. Et puis après, je m'arrête là pour celle-ci. Ouais, alors ici, vous voyez, j'ai une accélération. Avec l'étoile, là, j'ai une accélération, mais... c'est quelque chose de puissant qui vient de loin, en fait, ce qu'on me dit. Ouais, je vois vraiment quelque chose qui vient de loin. Et en plus, ici, j'ai les jumelles. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est... Et c'est marrant, je vois plein d'âmes tomber de l'univers qui viennent de très, très loin dans le ciel. Ouais, parce que ce sont des relations anciennes, lointaines. C'est ce qu'on me donne. Et ici, j'ai l'œuf cosmique. C'est comme si, en fait, on vous avait séparés l'un de l'autre et on vous avait remis on vous avait fait renaître, en fait. Vous avez justement pris le temps de... Hop, je vois, vous êtes remis dans votre œuf. Mais en même temps... Ouais, vous êtes remis dans votre œuf. Je vais finir ma phrase. Vous êtes remis dans votre œuf pour vous nettoyer, vous transformer, pour être prêt et prête à accueillir ou à réaccueillir cette personne. Et à la fois, ce qu'on veut me dire aussi par ici, l'œuf cosmique, c'est que c'est comme si cette relation était la base, le fondement, c'est ce que j'entends. J'entends que c'est quelque chose que vous avez toujours cherché, toujours voulu, toujours attendu dans votre vie, de vivre une relation puissante, une relation vraiment authentique, sincère, une connexion, cette connexion, vous avez toujours cherché ça chez l'autre. Oh là là, et ici j'ai l'accélération, c'est la clé céleste, là c'est l'accélération, c'est la puissance divine, c'est ouais, c'est magnifique, hein. Là ce qui arrive franchement, c'est trop beau quoi. Je vais encore en tirer quelques-unes pour les gens qui regardent les s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à elle. Alors vous voyez, moi je suis désolée, celle-là, il faut vraiment que je la refasse parce que c'est ma fille qui l'a peint, mais quand on a mis le vernis au-dessus, tout s'est effacé. Mais ça, c'est le caillou de l'univers. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je vois vraiment ces âmes tomber du ciel, mais qui arrivent de loin, de loin, de loin. Et ici, on nous parle de sagesse ancienne avec l'Indien ici. Pour moi, c'est vous allez reconnecter avec... en fait, cette relation qui arrive à vous, elle va réveiller en vous des dons, des capacités, des compréhensions nouvelles de l'univers, des prises de conscience, c'est ce que j'entends. Parce que c'est tellement... en fait, c'est des relations ancestrales, c'est... comment je peux dire? Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Vous avez beaucoup de vie en commun, antérieure, ensemble. Mais il y a vraiment... cette reconnexion, elle est nécessaire parce que non seulement personnellement, vous allez chacun vous reconnecter à vos dons, à une créativité, à des capacités, mais à la fois ensemble, par le biais de toutes les épurations que vous avez pu faire, vous êtes... Parce que là, c'est l'année c'est les démarrages, les commencements en 2025. Il y a beaucoup de reconnexion parce que ça y est, vous êtes... bien sûr, vous savez, hein, je m'adresse beaucoup à de vieilles âmes. Vous avez pu épurer enfin et ça y est, vous êtes... C'est le moment là, c'est votre moment, c'est le commencement pour pouvoir enfin exprimer pleinement ce que votre âme est venue faire sur Terre. Et ici, je l'avais dans le premier, celui-là. Il y a beaucoup de Kundalini, de réveil de Kundalini, de montée vibratoire. Vous devez peut-être déjà le sentir pour certains d'entre vous. Et plus cette reconnexion va arriver, plus vous allez le sentir, ça va se réveiller. Et ici, les feux rouges et la prudence. On vous redit bien. Chut, taisez-vous.
N'en parlez pas, surtout. Gardez ça secret. Même le fait que vous sentiez que cette connexion arrive, surtout n'en parlez pas. Vraiment, ils insistent très très fort là-dessus. J'en tire encore 2, 3 et après je m'arrête. Ouais. Et on vous dit que cette rencontre, oh là 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 là, j'ai des frissons, est vraiment protégée. J'arrive pas à la prendre. On vous dit que c'est un grand oui. Et là, on vous parle ça, c'est le phénix, vous renaissez de vos cendres. C'est ce que vraiment vous êtes en train de faire là, cette énergie solaire que j'avais de vous. C'est vraiment, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes en train... En fait, quand je vous vois danser là, vous êtes en train vraiment de vous reconnecter à cette énergie, à ce truc de... Ça y est, je suis libre, je suis enfin libre d'être moi et je me fiche du regard des gens. Et en fait, en faisant ça, c'est comme ça que vous attirez de plus en plus cette reconnexion à vous. Et là, ça arrive vraiment rapidement là. Préparez-vous, ça arrive et vous allez vraiment renaître de vos cendres. Et à la fois, je vois ces deux phénix se mélanger, c'est ce feu émaner de vous, ça va être puissant, ça va être beau et je pense que l'été sera chaud. Alors préparez-vous les amis. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, surtout à me tenir au courant de ce qui se passe pour vous dans votre vie parce que franchement, j'ai hâte de savoir. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu le message que j'ai à vous délivrer pour les personnes qui ont choisi ce petit cœur trop mignon, dont aussi j'ai oublié le nom. Merci mon TDAH. Ce que j'entends ici, c'est vraiment renforcement et consolidation. Comme s'il y avait un resserrement des liens. C'est ce qu'on me donne. Alors là, je pense que ça s'adresse forcément... Il y a des gens en couple, mais il y a des gens qui... Pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer cette personne. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Mais en fait, c'était soit assez léger, soit je savais pas trop sur quel pied danser. Je savais pas trop si j'y allais pas. Et là, il y a vraiment un renforcement, c'est ce que j'entends. J'entends reconnexion aussi. C'était flou jusqu'à présent. On n'osait pas. On n'osait pas s'affirmer, on n'osait pas... C'est comme si on n'osait pas s'implanter, c'est ce qu'on me donne. Mais ça veut... Enfin, ça se dit pas trop... Mais il y a vraiment comme si... Ouais, parce que je pense que malgré tout, la rencontre, parce que les premiers moments que vous avez vécu ensemble, ça a été assez fort. Mais ça a pu déstabiliser, en fait, c'est ce qu'on me donne. Et là, c'est comme si on vous poussait vers quelque chose... Ah ouais, c'est fort. Je sens là que on vous pousse à consolider, à resserrer vos liens, à vous établir, c'est ce que j'entends. Il y a une réharmonisation aussi. Des liens qui s'établissent. Il y en a beaucoup pour qui vous venez de vous rencontrer il n'y a pas longtemps. Il y a eu comme un nouveau souffle, un vent de fraîcheur qui s'est installé. On me dit qu'il y en a pour qui cette relation n'était vraiment pas prévue. C'était pas ce que vous cherchiez, ce que vous attendiez. Vous étiez peut-être bien célibataire ou voilà, vous n'aviez pas forcément envie d'être en couple. Et en fait, c'est ça aussi qui vous déstabilise parce que vous sentez qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort. Et à la fois, comme c'était pas prévu dans vos plans, en fait, c'est un peu déstabilisant. C'est un peu, tiens, mais faut que j'y aille, mais à la fois, je sais pas trop. Ça réveille des peurs, en fait. Et il y en a pour d'autres, ça fait longtemps que vous côtoyez, que c'est léger, en fait. Mais là, on vous pousse à vous implanter, c'est ce qu'on me donne. Vous implanter ensemble. C'est trop bizarre comme mot, mais c'est ce que j'entends. On vous pousse à resserrer les liens et vous sentez que vous êtes poussé quelque part. Il y avait vraiment beaucoup de peur de l'engagement, peur de la trahison, peur de me libérer de mes chaînes, mais il y a aussi peur d'être de nouveau enchaînée. Donc peur de me libérer de mes chaînes parce que cette relation me pousse à me libérer pour que je sois vraiment bien et que je puisse la vivre pleinement. Et à la fois peur de me retrouver enchaînée parce qu'il y a encore ces peurs de l'engagement, il y a encore ces peurs de oh là là mais c'est trop fort, je veux pas, genre je veux pas signer de contrat, je veux pas m'engager avec cette personne parce que elle va me mettre la corde au cou et là c'est fini. Mais il y a en fait toutes ces libérations là qui sont en cours.
et cette envie d'arrêter de danser sur un pied et sur l'autre. Je sais pas trop où je vais. Ouais, puis je pense que la personne d'en face, il y a un ras-le-bol là qui se fait ressentir. Il y en a peut-être même qui sont en éloignement et qui sont même en silence. C'est ce qu'on me donne. Mais je vois des petits cœurs blessés. Je pense qu'il y en a aussi qui ont pris conscience là, pendant cette période de séparation, ou ce silence radio, ou enfin du moins cette pause, qui prennent conscience et qui ont pris conscience que cette relation est bien plus forte que ce qu'elle pensait en fait. Et à la fois, il y avait ce truc de j'ai pas envie de lâcher l'autre, j'ai pas envie de lâcher la personne en face parce que je sens bien qu'il y a quelque chose. Et à la fois, je veux pas y aller parce que ça me fait trop peur. Et en fait, cette période d'introspection là, elle vous a permis de vous réveiller enfin, de prendre conscience que vous aviez encore ces peurs de lâcher vos anciens schémas, de lâcher... Mais il y a une transformation qui s'est faite. Alors, il y en a pour qui c'est un silence qui dure depuis longtemps. Hein. Ouais, il y en a pour qui on me dit quelques années même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et pour d'autres, c'est quelques mois. Il y en a d'autres qui sont dans une espèce d'entre-deux. Je fais des allers-retours, j'y vais pas, je reviens. Mais en fait, là, je vois vraiment des mains vous pousser l'un vers l'autre, vers la réunion, mais aussi des mains vous pousser vers des prises de conscience. On vous montre, en fait, le pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous êtes comme ça, en fait, pourquoi vous avez peur de l'engagement, pourquoi vous avez peur d'être enchaîné, pourquoi, et vous avez ces compréhensions. En fait, il y a le troisième œil qui s'ouvre. Alors, 3 guidances, il y a des ouvertures de troisième œil et des capacités qui se réveillent. Mais là, on montre vraiment, tiens, j'enlève mes masques, je fais preuve de sincérité vis-à-vis de moi-même. Parce que j'ai aussi envie d'être sincère avec la personne en face de moi. Et pour certains, c'est les deux qui ont peur de cet engagement, les deux qui sont là, qui souffrent un peu le chaud et le froid, qui savent pas trop... Je pense, ce qu'on montre aussi, c'est qu'il y en a pour qui, dès le départ, vous avez dit, bon, tu sais quoi, on s'entend bien, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais vous l'avez pris tous les deux à la légère, en fait, le truc. Et finalement, vous avez été surpris. Ouais. Vous avez vraiment été surpris de ce qui arrivait à vous, quoi. Vous attendiez pas à ça, vous pensiez même pas à ça, en fait. Et finalement, ça prend des proportions... Bon, désolé, il y a des travaux. J'espère que vous n'entendez pas trop. Et finalement, ça prend des proportions un peu plus grandes que ce que vous aviez prévu. Ça vous déstabilise un peu. Il y a encore il y a des libérations aussi pour vous. Hein. Il y a beaucoup de libérations au niveau transgénérationnel, schémas familiaux qui se répètent au niveau de l'engagement. J'entends la soumission, la trahison. Pour la soumission. Ouais. Ah, ok. Donc en fait, la peur de l'engagement, c'est parce que dans beaucoup de vies antérieures ou au niveau familial, etc., ou dans votre famille, dans vos parents, il y en a un des deux qui est soumis. C'est ça qui vous fait peur. C'est ça que vous ne vouliez pas répéter. Parce que là, c'est pas très gai ce que je vois, mais c'est comme si je voyais des laisses, en fait. On vous a mis une laisse autour du cou et on vous tire un peu partout. Et ouais, c'est pas très gai, quoi. Mais là, ce qu'on vous dit, on vous parle, vous voyez, d'un événement proche et d'un message à venir. Alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, toutes mes cartes sautent de la table. Donc, je vais la chercher, je reviens. Je suis désolée. Ouais. Mais là, ouais, on vous parle d'événements proches, de messages à venir et de transformation. Parce que là, c'est vraiment ce que je voyais, en fait. Le temps de vous être replié, de partir un peu en retrait, de faire des pauses ou de vous voir un peu moins souvent, bah ça a réveillé chez vous cette transformation. Vous avez pris conscience que finalement, cette personne, cette relation, cet amour, était bien plus fort et bien plus important que ce que vous pensiez. Il y en a pour qui c'était peut-être juste une relation, voilà, un truc un peu charnel. On prend la légère, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que cette relation, elle vient titiller un truc assez profond, un réveil, il y a un lien que vous ne savez pas expliquer
et qui vous déstabilise et qui réveille un peu vos peurs, mais à la fois, vous avez envie d'y aller. Ici, on vous parle d'abondance, de lâcher prise et de lien de vie antérieure. Bah ouais, en fait, c'est ça. Vous êtes en train de prendre conscience que cette relation, c'est votre abondance. C'est ce qui vous rend, finalement, c'est ce qui vous fait du bien, quoi. Et je pense que pour moi, vous allez lâcher prise sur vos peurs. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de bien plus profond, bien plus lointain que ce que vous pensiez, en fait. Et d'un côté, ça vous fait flipper, quoi. Ça vous fait flipper. Bah ouais, c'est normal. Bah ouais, vous avez des... Ici, j'ai les rancunes. Vous êtes en train de vous dire, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire loin de cette personne? Parce que finalement, elle me fait du bien. Et je devrais peut-être pas la laisser partir, en fait. Donc là, on vous parle de nettoyage profond et d'acceptation. Mais en fait, c'est ça, l'acceptation. C'est que vous êtes en train d'accepter que, finalement, cette relation, elle n'est pas si légère que ça. Et elle vous fait quand même pas mal de bien. Et que peut-être ce serait bien d'aller un petit peu voir en profondeur et d'aller inspecter un peu ce que ce lien a à vous offrir. Parce que ça vous semble quand même plutôt pas mal abondant. Et on vous dit que vous êtes protégé. Parce que là, j'ai la protection et la réalisation. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une relation, alors certes, en effet un petit peu miroir où elle va accentuer et mettre en lumière vos blessures respectives. Alors attention ici, je ne vais pas parler d'une relation toxique ou avec un ou une pervers narcissique ou quelqu'un de narcissique, pas du tout. Là, certes, c'est une relation miroir qui va réveiller certaines blessures, mais c'est un amour beau et durable que je ressens, sain. Parce que vous savez déjà, vous êtes en capacité de communiquer. Alors oui, il y a des peurs, mais vous allez pouvoir transmuter vos peurs ensemble, en fait. C'est ce qu'on me donne. Il y a vraiment une capacité à pouvoir s'élever ensemble. C'est ce que j'entends. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. On vous parle de travail et d'entreprise, d'années en cours et de rencontres fortes. Donc là, pour moi, en fait, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins parce qu'ensemble, vous pouvez entreprendre tout ce que cette relation forte peut vous amener, en fait. Ce lien-là. Il y a beaucoup d'abondance, en fait, qui émane de vous. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de lâcher un petit peu vos peurs, de lâcher prise, en fait. Et d'aller voir, de faire ce travail, que ce soit ensemble ou seul, ce que vous avez déjà commencé à faire, en tout cas en étant seul. Et ce qui va vous permettre de pouvoir justement vivre cette relation pleinement. Et on vous parle d'années en cours parce que oui, de toute façon, cette année, c'est l'année des commencements, des nouveaux démarrages. Ouais. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ouais, il va y avoir justement tout ça là, ça va être en cours cette année. Cette année, il y a des retours, il y a vraiment un retour à l'équilibre, un retour à la justesse, c'est ce qu'on me donne ici. De nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience. Des consciences de ce que ce lien a à vous offrir, de ce que cette personne et ce lien peuvent transformer en vous et vous amener à... Bah, vous voyez, là, j'ai la relation. J'ai la relation houleuse et là, j'ai le bonheur total. Parce qu'en fait, vos peurs et vos masques, c'est ce qu'elles donnent de la relation, en fait. C'est vos peurs et vos masques qui font que la relation est houleuse, qu'il y a des hauts, des bas. Mais en fait, si vous êtes dans cet accueil, cette communication, et puis là, le fait que vous soyez... que vous ayez pris ce temps pour vous et pour aller vous introspecter, vous, ce que vous voulez, c'est aller vers ce bonheur et vous en êtes largement capable, en fait, ensemble. Ensemble, vous pouvez créer ce... J'ai des frissons, hein. Vous pouvez créer cette solidité
en communiquant et en ayant cette franchise l'un envers l'autre, en fait. C'est ce qu'on me donne. Ici, j'ai le précipice et les problèmes. En fait, ouais, c'est ce que cette relation met en lumière ici. C'est ce que vous avez à finir de travailler chez vous pour pouvoir la vivre pleinement. Et à la fois, vous sentez, parce que cet éloignement, vous sentez qu'en fait, vous, finalement, cette personne dans la face de vous, c'est votre famille. Il y a un truc avec cette personne. Vous voyez, cette rencontre forte, là. Donc, d'un côté, ben, vous avez envie de vous en éloigner parce que ça réveille un peu, là, ces blessures, ces trucs qui vous pètent à la figure, là. Ça vous a pété à la figure, en plus. Et ce qui vous a pété à la figure aussi, c'est de se dire, tiens, mais il y a un truc avec cette personne, elle réveille en moi. Alors oui, elle réveille à la fois en moi des blessures, mais elle réveille en moi un potentiel, en fait. C'est ça qu'on me donne. Elle réveille en moi elle met aussi en avant le meilleur de moi-même, quoi. Elle fait émerger de moi quelque chose de fort, de beau. Et en fait, voilà, ici, on vous parle de self-centrage. C'est le fait de vous être intériorisé, d'avoir pris ce temps de pause. Ça vous a permis de rééquilibrer aussi un petit peu tout ça à l'intérieur de vous, d'avoir réussi à vous recentrer. Vous voyez, on nous parle de relations miroirs et d'ego. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, ce qu'il faut que vous réussissiez à équilibrer. C'est l'ego, c'est les peurs, c'est les masques. Parce qu'au fond de vous, vous savez que cette relation, elle en vaut la peine. Et là, ce qui vous fait mal, c'est d'avoir perdu l'admiration de cette personne. En fait, c'est pas que vous l'avez perdu, mais vous avez peur de le perdre. Vous avez peur que si vous êtes trop longtemps loin de cette personne, elle finisse par aller voir ailleurs, reprendre son pouvoir et se dire allez hop. Mais à la fois, vous avez aussi... ce qu'on me donne ici, c'est que... vous sentez que la personne en face de vous, ouais, elle a ce truc qui émane d'elle, vous voyez? C'est votre reine, c'est votre roi, quoi. Et vous avez envie d'alchimiser ensemble, vous avez envie de créer quelque chose de concret et de sincère ensemble. Et il y a encore des peurs, vous êtes encore un petit peu retenu par vos peurs. Mais à la fois, vous sentez, vous n'avez pas envie de laisser cette personne partir parce que vous vous dites, mais je vais faire la plus grosse bêtise de toute ma vie. Ah! Et là, on vous parle de libération d'un blocage. Bon, ici, j'ai le drapeau rouge. Alors, pourquoi j'ai le drapeau rouge ici? Ouais, parce que pour moi, le drapeau rouge, c'est vraiment vos peurs. Vos peurs, vos masques. Bah ouais. Alors, attendez, parce que j'en ai trop qui sont sautés. Parce que je prends. Ok. Celle-là. Non. Ok. Bah si. Oui. Ok. En fait, ici, vous voyez, j'ai la rupture, j'ai la rencontre forte, j'ai le passage, j'ai le drapeau blanc. Donc déjà, ici, pour moi, la rupture ou cet éloignement a fait que vous avez pris conscience de ce qu'était réellement cette relation. Ici, j'ai le drapeau blanc parce que c'était un passage obligé, en fait, le fait que vous ayez eu besoin de vous séparer un temps. Parce qu'on vous dit que par cet éloignement, en fait, vous avez tiré des leçons. Vous avez eu un enseignement, vous avez pris conscience de vos peurs et de vos peurs, de vos doutes. Vous voyez le drapeau rouge que j'ai ici. Alors, on vous dit bien, par contre, d'essayer le plus possible de ne plus vous identifier à cet ego. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire preuve de sincérité et d'authenticité. Parce qu'en fait, vous avez conscience du potentiel de cette relation. Mais si le nettoyage est vraiment, cette introspection n'est pas faite jusqu'au bout, le risque, c'est que cette relation ne soit juste qu'un potentiel. Et c'est en ça qu'il y a un risque qu'elle devienne toxique. Parce que quand on est attaché qu'à un potentiel,
eh ben on se perd parce qu'en fait, on va essayer de tout donner pour que ce potentiel réellement se réalise. Mais si l'autre en face ne fait pas ce travail d'introspection et de nettoyage profond de ses blessures, eh ben, il ne restera qu'un potentiel et c'est en ça que ça va devenir très toxique. Mais ici, on vous parle de besoin de reconnexion ensemble. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment sentir le besoin de vous retrouver. Mais là, on me parle quand même de justice divine. On nous parle de quelque chose de très protégé. Et on vous pousse l'un et l'autre, respectivement, de chacun de votre côté, à travailler sur vos blessures. On vous enlève des masques. Là, c'est ce qu'on me montre. Et on vous met vraiment... Vous voyez, ici, j'ai l'effet miroir, la relation miroir. Mais là, ce qu'on me montre, c'est qu'on vous met vraiment, vous, devant votre propre miroir. Et on vous pousse à vous observer pour pouvoir avoir le retour et la réunion. Parce que là, ce que j'entends, c'est vraiment le retour, réunification, réunion. Et il y en a pour qui ça fait des années. Hein. Ouais. Ça fait des années que vous êtes séparés en silence radio. Mais vous avez toujours su au fond de vous que vous alliez vous retrouver en fait. Mais il y a beaucoup de réunions là, en ce moment. Beaucoup de retours, beaucoup de réunions. Vous voyez, et là j'ai l'abondance, le oui, la récolte, le pardon, la libération, la réconciliation. Vous êtes poussé. Ayez confiance parce que vous êtes poussé, vous êtes amené au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas, cherchez pas en fait. Ne forcez rien. C'est ce qu'on me donne. Ne forcez surtout pas. Et dites-vous bien que plus vous allez travailler sur vous, plus à l'inverse, en face, bah, dans l'énergie, ça se sent. Enfin, vous amorcez aussi le travail pour l'autre. Vous poussez l'autre à faire. Donc, restez bien centré sur vous. Faites pour vous parce que c'est ce qui va... c'est ce qui arrive. Là, on vous parle de futur, d'anticipation et de préparation. C'est ce qu'ils me disent là-haut. Ayez confiance dans le processus. En haut, là, ils font tout ce qu'il faut pour que ça... Ils préparent tout en coulisses, en fait. Ouais, ils me font rire. Ok. Ici, j'ai la bienveillance, le respect et la fidélité. La générosité, la compassion et la bonté. Et ici, on me parle de... Je vais cacher... Passion, désir, sexualité. Donc, au plus vous allez... Ouais, déjà, il y a cette connexion très forte entre vous. Il y a cette bienveillance, ce respect, cette fidélité entre vous qui était déjà là. Même si pour beaucoup, ça a été dit, bah, tu sais quoi, on prend à la légère, voilà. Mais au fond, non, non, non. Vous avez vite compris qu'il y avait anguille sous roche, entre guillemets, qu'il y avait quelque chose de bien plus fort. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y en a qui ont... Il y en a qui ont essayé de jouer les Don Juan, genre ouais, je m'en fous, je vais voir ailleurs. Hein, qui ont fait croire qu'ils avaient plusieurs conquêtes pour rendre l'autre personne un peu plus jalouse. Ou qui ont même essayé de se donner un genre, ouais, non, on va rester comme ça, léger, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Bah, alors qu'en fait, au fond, pas du tout. C'était un gros nounours, quoi. Parce qu'en plus, générosité, compassion, bonté, c'est ce qu'on me donne. Et en fait, ben, vous vivez des moments à deux, c'est assez fort, en fait. Et ça, je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous n'avez pas vécu cette connexion charnelle avant. Et c'est ce qui a fait aussi que ça a renforcé votre lien. Et même... Parce que je vois beaucoup d'entre vous avoir des discussions hyper profondes, c'est hyper puissant, connecté, même au niveau l'humour, enfin, vous partagez vraiment plein de choses, c'est très, pas fusionnel, mais très complice, très beau, très... Et voyez, on parle de justice, de loi, de protection, je vous parlais de justice divine tout à l'heure, de sourire, de joie et de bonheur, et on vous parle d'aide et d'ancrage. Donc, ayez confiance parce que vraiment, tout est bien orchestré là-haut. Et ce qu'on vous ramène, ça va être... Vous voyez, on parle de correspondance, de messages et de lettres. Donc, ça va se faire, ça va se faire. Et je pense qu'en fait, là, du coup, il va vraiment y avoir des discussions à cœur ouvert, en fait.
là, vous allez vraiment parler pleinement de ce que vous ressentez. Et, parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Il n'y avait pas... Le cœur, en fait, ce qu'on me donne, c'est que le cœur, dans l'énergie du cœur, il y avait cet amour, ce sentiment, cette sincérité. Mais en fait, vous le bloquiez ici. Vous ne vouliez pas l'exprimer parce que ça aurait voulu dire, ben attends, tout ce que j'ai dit avant, genre je m'en fous, vas-y, on reste comme ça, c'est cool, on y va à la cool. Ben, du coup, c'est plus en accord avec ce que vous aviez dit. Et comme vous aviez peur aussi un petit peu de... Parce que vous avez peur de l'engagement. Mais à la fois, vous aviez peur de vous engager avec vous-même, donc de vous engager avec quelqu'un. Mais à la fois, vous aviez peur d'exprimer ce que vous ressentiez vraiment. Parce que vous avez dit, mais la personne en face, elle s'en fiche aussi. Elle m'a dit que c'était léger. Donc en fait, tout ça, ça venait tout... perturbé, et du coup là maintenant vous êtes comme poussé à être plus vrai, plus authentique, plus de secret, j'entends. Allez, maintenant je fonce, voyez, lâcher prise, respiration, accalmie, et on vous pousse en fait à ne plus vous taire en quelque sorte et à dire vraiment ce que vous ressentez et à être dans cette action de justesse et du cœur, voyez. J'ai le nettoyage, le karma, la guérison. Vous guérissez justement tout ce que vous avez tué jusqu'à présent, toutes ces peurs. C'est ce que je voyais tout à l'heure, les chaînes qui s'enlèvent. Intimité, rêve et intuition. Mais en fait, là, pour moi, c'est clairement... j'ose enfin exprimer... vous voyez ce petit cœur-là qui se rallume. J'ose enfin exprimer qui je suis véritablement. Je me fais confiance, mais j'ose parler de tous ces sentiments intimes et profonds que j'ai à l'intérieur de moi. À ton sujet, j'ose enfin les exprimer. Gratitude, grâce divine et récolte. Espoir, futur projet. Bah ouais. Là, forcément, du coup, vous allez être dans la construction de quelque chose de beau, de fort. Je vais en prendre un autre quand même pour cette guidance, parce que on va aller voir avec celui-ci. Mais vous allez vraiment être dans cette... Parce qu'avant, ce qu'on me montre, c'est que vous vous êtes trahi par des gestes quand même. Vous avez trahi cet amour et ce que vous ressentiez par... À la fois, à un moment donné, vous donniez de l'amour par les gestes. Vous aviez envie de faire comprendre à la personne en face que c'était bien plus que ce que vous aviez voulu faire croire jusqu'à présent. Et quand vous preniez conscience qu'en fait, vous étiez en train de trop lui montrer que c'était fort entre vous et que du coup, il y avait cette peur d'engagement qui revenait, hop, vous faisiez marche arrière. Et la personne en face, elle a bien compris, elle a bien vu que quand même, il y avait quelque chose de fort. Et du coup, c'est en ça que la relation, il y avait quand même beaucoup de chaud-froid et que c'était pas très... Ouais. Beaucoup de chaud-froid, beaucoup de j'y vais, puis je reviens, je repars. Et du coup, c'est en ça qu'il y avait ce déséquilibre. Mais là, on vous parle de lâcher prise, de pardon et de protection. Parce que là, vous êtes vraiment en capacité de lâcher vos peurs. Vous en avez lâché, en tout cas. Vous n'avez peut-être pas tout lâché, mais il y a vraiment quelque chose de plus... J'en ai trop, là. Non, je prends, ok. Non, pas celle-là, d'accord. Ouais, parce que là, j'ai la colère, le décentrage et la séparation. Ouais, parce que il y a eu beaucoup de décentrage, en fait, pendant la relation. Parce que c'est ça, j'y vais pas. Je souffle chaud, je souffle le froid, j'ai envie de m'engager, mais j'ai peur. Et en fait, ça a provoqué beaucoup de colère. Entre vous, forcément, des disputes, des incompréhensions. Et cette séparation, en fait, je pense qu'elle est venue un peu réharmoniser. Elle était nécessaire. Ici, on nous parle d'amour passionnel. Elle était nécessaire parce qu'il y avait un déséquilibrage, en fait. Il y avait ce truc un peu pas très sain parce que trop de peur. Et cette séparation, elle était vraiment nécessaire pour réharmoniser tout ça et travailler sur les peurs
les uns des autres. Mais on vous parle ici de vase communicant parce que vous êtes tout le temps en... Vous êtes tout le temps reliés l'un à l'autre. J'ai encore des cartes qui sont tombées. Pour ne pas changer. Mais ici, on vous parle de réunion. Hein. Bah ouais, vous voyez, j'ai les rêves, j'ai la confiance et j'ai le bonheur. Ici, les rêves, c'est parce que je pense que vous rêvez souvent l'un de l'autre et vous allez vous rencontrer dans vos rêves. Et vous voyez, ici, j'ai la confiance et on vous dit de marcher. Avancez avec confiance. Ayez foi que ce bonheur va arriver pour vous. Alors, je vais permettre de faire des personnes qui regardent cette évidence, s'il vous plaît. Ben ouais, là on vous parle de limites. En fait, vous avez été limité par vos peurs et vos masques. Et on vous parle bien de liens énergétiques, de justice divine et de transmutation. Vous êtes liés, vous le sentez qu'il y a quelque chose, que cette rencontre-là, que ce truc assez fort, voilà, on vous parle de vos masques. Les masques vont tomber ou sont en train de tomber, en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Et ça vous procure énormément de joie parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Non, ça, je devais pas le prendre. Okay. On en prend encore deux et après ouais. Vous vous détachez de la culpabilité et vous allez vers votre couple sacré. Donc, vous voyez, ayez confiance. Ayez confiance parce que c'est vraiment ce qui arrive à vous, là. Il y a vraiment... je vais essayer de vous donner des petits conseils de votre âme. Mais c'est vraiment... faites confiance au processus. Concentrez-vous sur vous. Et faites le plus possible un nettoyage de... Faites preuve d'authenticité, de sincérité avec vous-même. Et puis vraiment, ça va... Voilà. Se prioriser ici, c'est ce qu'on vous dit. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Mais là, pour moi, prioriser, c'est vraiment vous prioriser vous-même. Restez centré sur vous. Voilà, se reconnecter à soi. Elle est belle, hein? Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et ensuite, on a aimé. C'est trop mignon. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et en fait, là, ce qu'on me donne, c'est clairement... Ouais, parce que cette rencontre, elle a vraiment ouvert votre cœur, en fait. Mais vous n'étiez pas totalement prêt, en tout cas, tout de suite, à être en mesure d'accueillir ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il vous a fallu cette période de repli, là. Je vais vous tirer, on me dit, là, prends le petit oracle des âmes amoureuses pour voir. Voyez, on vous dit je te promets, donc ça c'est la personne en face. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Pardon, j'ai plus beaucoup de batterie et je vais me dépêcher. Et ici, on vous dit patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et vous voyez? Voilà, encore. Encore? Ok. Ici, on vous dit un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi.
Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant, envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'en prends encore 2. Ok. Ok. Oh, c'est trop mignon. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et sincère, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et ici, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Donc bon, je vais ajouter quand même mes petits cailloux divinatoires en plus pour vous apporter des dernières précisions, mais j'ai envie de vous dire, bon, voilà quoi, restez patient. Alors surtout, ne soyez pas dans une énergie d'attente, sinon c'est là que vous allez bloquer le processus. Mais soyez plutôt dans une énergie d'accueil, dans une énergie de je me centre sur moi, je fais des choses pour moi, parce que vraiment là, ce qui arrive, c'est trop mignon quoi. Donc, il y en a pour qui vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps et vous avez... Voilà, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Vous êtes en silence radio, en stand-by, en pause, on se parle, mais bon, voilà. Il y en a pour qui ça fait plus longtemps que ça dure. Ce qu'on me donne ici, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore en silence radio, va falloir passer par là. Ouais, va falloir vraiment passer par là pour vraiment que la personne en face prenne conscience. Prennent conscience que c'est fort en fait, et vous aussi finalement. Ouais. Mais là, je réitère, hein, je m'adresse vraiment à des personnes qui vivent quelque chose de un petit peu toxique dans le sens où les chauds, les froids, les retours. Mais la personne en face est dans une ouverture de cœur déjà à la base. Vous respectez mutuellement. Enfin voilà, vous êtes déjà... vous avez une bonne capacité d'écoute, de réception tous les deux. Enfin, il n'y a pas de je profite de toi. Non, ça c'est pas dans ce type de relation. Si vous êtes là-dedans, cette guidance, c'est clairement pas pour vous. Ici, on vous parle d'équilibre, de justice karmique, enfin de justice divine, pardon, pour moi. On vous parle d'un contrat d'écriture, mais là, pour moi, c'est un contrat d'âme que vous avez signé ensemble. Ici, j'ai l'étoile. Donc ça, c'est de l'accélération. Il y a quelque chose qui est en train... Ouais, vous êtes poussé, c'est ce que je voyais en début de guidance. Ici, on a le lion, et le lion, ça nous parle de force. Ça nous parle de puissance, ça nous parle d'ancrage aussi, de quelque chose de stable, mais quelque chose de solide. Et ici, on a le phénix. Donc là, pour moi, en fait, c'est ce contrat qu'il y a entre vous. Ouais, il y a un truc assez fort, vous l'avez senti tout de suite, mais vous avez eu besoin de vous introspecter pour justement renaître de vos cendres et pouvoir vous retrouver. Mais ici, donc avec la justice divine... Et les balances aussi, à cet équilibre qui est retrouvé chacun de votre côté. Et il y a l'accélération ici, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui s'accélère et qui... Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Donc soyez confiants. Soyez confiants parce que ça va... C'est en train de se faire là. Pour ceux à qui c'est pas encore arrivé. Ouais, voilà. Ici, alors ici, avec le diable et le serpent, pour moi, c'est vos peurs, c'est vos masques. Vous avez mué, vous avez muté. Vous avez transformé tout ça. Vous avez réveillé aussi votre intuition. Oups, pardon. Vous avez réveillé aussi votre intuition. Vous avez réveillé aussi vos capacités. Vous êtes en mesure de plus vous écouter, d'accueillir. Ici, j'ai les jumelles, donc ouais... Vous surveillez l'un l'autre, quoi. Vous n'avez pas totalement coupé, hein, de toute façon, pour la plupart d'entre vous.
Mais il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise. Vous lâchez, ouais, c'est ça. C'est avec le serpent et le petit diable, vous lâchez un peu vos masses, vos peurs. C'est surtout vos peurs. Et ici, avec l'arc-en-ciel, on a vraiment... vous prenez conscience que cette relation est un petit trésor. Vous prenez conscience du potentiel de cette relation et vous sentez que au fond de vous, vous avez vraiment pas envie de passer à côté, quoi. Ce serait dommage de ce que vous vous dites. Alors là, ici, on a le papillon, la transformation. J'ai le feu rouge avec la prudence. L'escargot avec la lenteur, pour la lenteur, en fait. J'ai une énergie masculine. Et j'ai l'hiver. Et là, pour moi, en fait, c'est plus l'énergie en face de vous, l'énergie masculine. Pour moi, c'est plus l'énergie masculine en face qui a des peurs. Vous en avez, mais c'est plus elle qui freine un peu le truc, quoi. Qui met... mais qui est en fin de... qui est en train, justement, d'acter une fin de cycle, une fin de... Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, ouais, vous voyez ? Parce que là, j'ai le soleil et j'ai le printemps. Et sur le printemps, ouais, voyez, voilà, ah oui. Ok, donc là, pour moi, c'est aussi cet hiver. Il y a beaucoup l'énergie en face qui a mis les freins, qui a mis un stop ou qui a créé un truc un peu plus lent, en fait. Et sur le printemps, il y a quand même une nouvelle énergie quelque chose de lumineux, de solaire qui revient, en fait. C'est ça. Et il y a aussi des nouvelles prises de conscience, des nouvelles... Ouais. Alors là, j'ai l'accélération avec la roue céleste, la protection. Donc là, c'est vos anges, vos guides, l'univers, quoi. Je perds mes mots. Ici, on a l'énergie féminine. Ici, on a la galaxie. Et là, pour moi, en fait, il y a une accélération de prise de conscience pour vous, énergie féminine. Et une énergie aussi d'action. Ouais, et ici, j'ai le non. Et pour moi, le non, c'est... non, justement, je ne veux plus de cette version chaud-froid, je sais pas. J'ai envie... En fait, vous avez envie d'y aller, quoi. Ouais. Vous voyez, il y a un équilibre qui est trouvé. Ah ouais. Parce que j'ai de nouveau la protection. Donc, on vous dit bien que cette relation, elle est très protégée. J'ai l'arbre. Et pour moi, l'arbre ici, c'est vraiment... C'est l'ancrage, c'est la puissance. Parce que ça peut correspondre aussi aux ancêtres. Mais là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de profond, d'enraciné. Parce que, en fait... cette relation, ça me fait marrer, parce que ici j'ai la bombe et j'ai la foudre, vous voyez, donc ça vous a fait l'effet d'une bombe, ce truc. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours, comment je vais faire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, j'en fais encore un deux, après c'est tout. Ouais, et là on vous dit que vraiment vous allez vers quelque chose de... Vous allez remettre votre couronne, en fait. Vous voyez, parce que j'ai la papesse et j'ai l'infini. Vous allez vraiment vers quelque chose de solide. Ouais. Vous voyez? Je vous parlais, je sais plus si dans celle-là, je parlais de l'œuf cosmique. Comme si on avait eu besoin, j'allais dans la guidance d'avant, mais... Le fait que vous soyez séparés, ça vous a permis de... Comme de vous remettre dans un cocon, vous voyez, et de vous réharmoniser, de vous transformer et de reprendre votre lumière, en fait. Et ici, on vous dit que c'est un grand oui. Donc, faites confiance au processus. Je vais m'arrêter là. Faites vraiment confiance au processus. C'est en train de se faire. Continuez de faire vos nettoyages. Continuez de vivre votre vie comme bon vous semble. Et puis, je pense que là, sur l'été... il y a beaucoup de retours qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Ce sera toujours un plaisir pour moi de partager avec vous et de vous lire.
Je remercie toutes les personnes, tous les nouveaux abonnés. J'ai pas pris le temps de le faire en début de guidance. J'avoue, j'ai un petit peu zappé parce que des fois, je suis un petit peu concentrée sur ce que je dois dire et ce que je dois faire. Du coup, j'omets certaines choses. Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes qui me suivent sur les réseaux. C'est super, tous vos petits messages, tout ce que vous m'envoyez, c'est adorable. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été.